Comment est-ce que le cannabis permet de diminuer la douleur? Depuis 2004, Santé Canada permet l'utilisation du cannabis à des fins médicales pour traiter les douleurs chroniques associées à certaines maladies, comme par exemple le cancer ou la sclérose en plaques. Un peu partout à travers le monde, de nombreuses études ont démontré les effets bénéfiques contre la douleur du cannabis. Mais comment ça fonctionne au juste? Eh bien, le cannabis contient une famille de molécules qu'on appelle les cannabinoïdes, qui ont un effet contre la douleur. Et la plus connue de ces molécules, c'est le tétrahydrocannabinol, aussi connu sous le nom de THC. Ces molécules vont pirater le système antidouleur naturel de notre cerveau. Parce qu'il faut savoir que notre corps génère lui-même ses propres molécules analgésiques, qu'on appelle des endocannabinoïdes, parce que leur structure moléculaire est similaire à celle du THC. Les endocannabinoïdes vont se fixer sur les récepteurs de nos neurones qui sont responsables de la détection de la douleur, exactement comme une clé lorsqu'elle rentre dans une serrure. Et ça va permettre de bloquer ou de diminuer la sensation de douleur perçue par le cerveau. Mais lorsque la douleur devient trop forte ou même chronique, ce système naturel ne suffit plus à la tâche. Et c'est à ce moment-là que des molécules comme le THC, issues du cannabis, vont venir prendre la relève des endocannabinoïdes, se fixer aux récepteurs sur les neurones et diminuer la sensation de douleur. Le défi maintenant, ça va être de trouver la bonne dose qui va permettre de diminuer la sensation de douleur du patient tout en minimisant les effets secondaires du cannabis. Parce qu'en plus de ces effets euphorisants, le cannabis affecte également l'humeur, l'appétit, la mémoire et la cognition.